Nous sommes toujours aux côtés de Michel parce que nous avons cru à son idéal, parce que nous savons l'impact et les retombées de ces genres de plateformes. Je suis ici en tant que directrice pays de l'ABR. ABR, qu'est-ce que c'est? C'est l'African Business Table, c'est-à-dire l'association des hommes d'affaires, mais bien sûr, il y a des femmes. Donc, c'est une association qui a été créée, la toute première d'ailleurs, qui a été créée par la Banque africaine de développement depuis 1990. Et aujourd'hui, nous avons 33 ans d'existence. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on parle de la ZLECAf, on parle d'intégration, on parle de développement, mais c'est pour vous dire que depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, nos leaders, nos aînés, nos devanciers ont eu la vision très tôt pour dire que c'est ensemble qu'on pourra développer le continent africain. C'est ensemble que nous allons développer les investissements que nous souhaitons pour nous et pour notre continent africain. Le président actuel de l'ABR, le président international, M. Samuel Aouri, un grand panafricain, un visionnaire. Peut-être ce soir, M. Lauré pourra faire passer les diapos pour présenter qui est l'homme. Aujourd'hui, on parle des ZLECAf, mais je peux dire qu'il y a près de 20 ans, nous avons travaillé sur la ZLECAf. Et pour nous, ça commence par quoi? Le développement, la fusion. C'est la libre circulation des biens et des personnes. Et ça ne peut pas se faire sans la logistique. Sans la logistique, nous ne pouvons pas le faire. Aujourd'hui, il y a une volonté affichée des chefs d'État qu'il faut créer. C'est vrai, on a eu l'idée, on a eu la vision. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'on mette en place pour que effectivement la ZLECAf soit une réalité? Nous avons trop de barrières. Mais je veux parler de la première barrière, à savoir les supports, l'équipement logistique qu'il nous faut pour pouvoir se déplacer librement et à moins de coûts. C'est tout un problème aujourd'hui de quitter en Afrique de l'Ouest pour aller en Afrique du Nord. Parfois, il faut remonter pour pouvoir descendre. Essayons de voir déjà ce côté pour voir où nous allons partir. C'est vrai, au XXIe siècle aujourd'hui, on ne peut pas venir s'apitoyer sur nos sorts pour dire comment nous allons faire. Nous sommes femmes, nous sommes ceci. Je dis non. Je dis non. On est tous nés de la même manière et en tant que femmes, nous n'avons pas d'autre barrière que d'avancer. Et c'est pourquoi nous avançons. Vous avez entendu 2 femmes tout à l'heure. Elle a créé une banque. C'est vrai, je la verrai après parce que j'ai aussi une microfinance. Nous avons les mêmes activités pratiquement. Et l'exemple qu'elle a donné tout à l'heure par rapport à la mutualisation des efforts, nous avons créé la microfinance depuis 1997 et nous avons continué. À la base, c'était la part sociale pour tout le monde. Et nous tous, on est au même niveau. Quelqu'un qui donne 1 million, quelqu'un qui donne 600 000 francs ou bien 6 500, nous avions les mêmes droits. Chemin faisant, nous avons compris qu'avec ça, nous ne pouvons pas grandir. Il faut créer l'actionnariat pour permettre à d'autres personnes de pouvoir entrer dans le capital et grandir ensemble. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2015 et je peux vous dire que c'est une réussite. Nous avons plusieurs agences à travers la Côte d'Ivoire et nous travaillons essentiellement avec les femmes, avec tout le monde, mais la plupart de nos clientes sont des femmes et nous sommes très heureuses de travailler avec elles. C'était juste la parenthèse pour dire qu'effectivement, les femmes sont en marche. La femme a parlé des digitales. C'est dommage qu'elle soit partie. C'est une très bonne chose qu'ils sont en train de faire. Et ce qu'on dit, la femme enceinte peut rester à la maison pour pouvoir travailler sur son ordinateur.
Mais tout ça se fait avec l'Internet. Mais aujourd'hui, l'Internet est du luxe en Afrique. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrive à accéder à l'Internet à tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable. On ne peut rien faire sans Internet. Il faut que ça soit à la portée de tout le monde. L'Ivoirien lambda doit pouvoir avoir l'Internet dans tous les coins, dans tous les endroits, même éloignés, pour permettre de pouvoir vendre son produit, même en ligne, et partout où il se trouve. Mais si nous avons des barrières, c'est difficile. Ça aussi, j'ai voulu soulever ce volet pour que Richel mette ça dans ses rapports, parce que c'est un sujet sur lequel que nous devions échanger encore davantage. Il faut permettre... Merci. Il faut permettre à tout le monde de pouvoir surfer comme il veut, quand il veut. Permettre à l'étudiant d'avoir l'Internet de haut débit à bas prix. Ça ne doit pas être du luxe, c'est une nécessité aujourd'hui. Parce qu'à l'époque où nous sommes, quand on n'est pas à l'heure des digital, on est analphabète. Et personne ne veut rester en marge. Il faut permettre à tout le monde de pouvoir accéder à l'Internet, tout ce qui est support digital. Avec l'IA aujourd'hui, nous avons tout apporté. Donc, profitons de cet environnement pour permettre à nos enfants, à nos jeunes générations de pouvoir être bien outillés et d'être à l'heure du digital. C'est extrêmement important. Pour revenir sur l'ABR, c'est vrai, j'ai parlé de ces ouvertures. L'ABR a pour partenaire, parrain d'abord, c'est-à-dire le père fondateur de notre organisation, est la Banque africaine de développement. Et nous avons pour partenaire Afreximbank, etc. C'est une organisation internationale gérée par des hommes, des visionnaires. Et notre président actuel, qui est M. Samuel Dossou, certainement, on va parler de lui cet après-midi lors du dîner, qui est un grand panafricain, présent en Afrique, sur tout le continent africain, en Amérique latine, et il est le premier à travailler dans le pétrole, dans le gaz, et classé comme l'un des premières personnes, sinon le premier Africain qui a bravé toutes les étapes pour être où il est aujourd'hui, pour pouvoir servir l'Afrique. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'ABR a pour objectif d'investir en Afrique, travailler avec les Africains. ABR est à la recherche des talents africains pour qu'ensemble, on puisse fédérer nos compétences pour transformer notre environnement, pour transformer notre continent africain, car nous y croyons. Le visionnaire Samuel Laoré a vite su que l'avenir du continent est ici, que l'Eldorado est ici. Et c'est pourquoi il a très vite commencé à investir partout en Afrique et dans tous les domaines. Allez-y à Genève, vous allez trouver le seul Africain parmi tout le monde, depuis près de 15 ans, où il a son agence et il a les plateformes pétrolifères pour dire combien de fois l'Afrique peut prouver. Et c'est ce qu'il est en train de faire sur le continent africain, avec l'épine dorsale, en train de faire des programmes, comment il faut circuler librement avec le métro, avec le train, qui va pouvoir mettre en marche l'Afrique de l'Ouest pour permettre une circulation fluide. Et plus la circulation va être fluide, plus nous pourrons bouger librement, mieux nous allons pouvoir transformer. Parce que si nous nous parlons, que nous fédérons nos compétences, on n'aura rien à aller. Et en Europe et un peu partout. Parce que ce que la Côte d'Ivoire n'a pas, le Nigeria a, le Bénin a. Ce que le Togo n'a pas, le Ghana a. Mais si nous circulons librement, nous serons forts. Et c'est ça l'objectif premier de l'ABR.
Aujourd'hui, on parle beaucoup plus à nos enfants, à nos jeunes étudiants. Nous avons des cadres et nous saluons avec beaucoup de déférence les délégations étrangères qui sont venues à l'invitation de Michel. C'est vrai, c'est important de soutenir l'œuvre de Michel parce que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'assister à un panel de haut niveau, l'Afrique du Sud. Nous avons parlé du Soudan, mais il faut avoir des personnes pour créer un environnement, pour permettre à tous ces pays d'être présents sur une même plateforme et échanger et voir ce qui se fait de l'autre côté. Et nous voulons féliciter même le Ghanéen qui était passé. C'est vraiment un tycoon, mais nous voulons plusieurs comme ça. Parce que nous savons que l'Afrique est pétrie de compétences. Et ces compétences, nous devions les valoriser. Et c'est ça le travail de l'ABR. C'est une table ronde où il y a des hommes et des femmes d'affaires qui, ensemble, créent un environnement de développement, d'investissement, afin de développer et de stimuler la croissance durable en Afrique. On peut applaudir Madame Massobé Touré. Ah, je ne vous avais pas vu, j'ai dit que vous n'étiez pas là, vous étiez là. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, avec le thème de la ZLECAf, nous n'allons pas rentrer dans les détails des actions réelles de l'ABR. Nous avons axé sur le thème qui nous réunit ce matin, à savoir comment développer et exploiter et bénéficier des avantages des ZLECAf. Nous avons compris qu'il faut passer d'abord par la logistique. Avec la logistique, nous pouvons bâtir des choses très importantes. Ce n'est pas les initiatives qui ont manqué, mais il faut la volonté. Et nous voyons aujourd'hui que la volonté est en train d'être affichée avec nos autorités, avec les chefs d'État. Mais nous disons que maintenant, c'est le moment d'être dans l'action. Nous avons beaucoup parlé, maintenant il faut aller au concret. Qu'est-ce que nous faisons? Et à partir des bâtisseurs de cette année, je voudrais inviter l'ensemble des participants de ce matin, qui sont tous témoins de tout ce qu'on a dit, et voir comment nous allons évaluer la prochaine séance, s'il plaît à Dieu. On souhaite être là et évaluer pour dire qu'il y a eu des avancées. Parce que tout ce que nous avons dit, ça ne va pas rester dans cette salle. C'est pour voir et véhiculer cette information vers qui de droit et voir comment on peut avoir des avancées. En tout cas, je fonde beaucoup d'espoir quant aux conclusions qui sortiront de ces assises et pour que, effectivement, on ait un continent africain dont nous rêvons tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.